Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes mardi. Ce matin, je voulais vous parler de Genshin Impact. Genshin Impact, alors vous avez déjà peut-être entendu le nom de ce jeu. Un jeu chinois qui cartonne en ce moment, disponible sur mobile, mais aussi sur PC et console. C'est Le Monde, dans sa rubrique Pixel, et plus précisément le journaliste Corentin Lamy, qui signe ce papier intitulé Genshin Impact, tout comprendre au jeu mobile chinois qui cartonne. Oui, puisqu'en 2 semaines, Genshin Impact a fait des millions d'adeptes sur smartphone, et donc sur PC et console. Le but de cette revue de presse ce matin, c'est de vous donner plus de précisions sur ce jeu. D'ailleurs, je salue Thibaut, un tipeur de l'émission, vu qu'on en a parlé sur Twitter hier. Et donc vous donner de plus amples précisions, vous donner aussi mon ressenti, puisque j'ai téléchargé le jeu il y a 2 jours de cela, et je pense y avoir joué peut-être 4-5 heures depuis, quand j'ai le temps un petit peu le soir, après avoir monté et mixé la revue. Donc le papier nous explique déjà que Genshin Impact a eu un budget de blockbuster, une sortie simultanée sur toutes les plateformes, des faux airs de Zelda, et je préciserai de Zelda Breath of the Wild, on va y revenir, et déjà des millions de joueurs. Donc Genshin Impact est disponible depuis le 28 septembre, et en attendant la sortie de la nouvelle génération de consoles le mois prochain, nous dit l'article du Monde, c'est l'un des phénomènes vidéoludiques de cet automne. Donc, cela a été développé par le studio MiHoYo, un simple smartphone suffit de le faire tourner, et le jeu surtout est gratuit, oui, c'est un free-to-play. Donc c'est un jeu qui mélange action et aventure au sein d'un monde ouvert, très coloré. C'est l'un des aspects qui me plaît dans le jeu, c'est qu'il y a un côté vraiment anime. Si vous aimez l'animation japonaise, d'ailleurs je suis assez dingue des skybox de ce jeu, on a vraiment l'impression de voir un ciel d'animé, de dessin animé japonais, c'est assez impressionnant. Donc globalement, la réalisation, je la trouve très bonne. Alors j'y joue sur PS4, même si sur PS4 il y a des chutes de framerate, mais c'est globalement quand même très très beau. Les personnages sont très stéréotypés, bien sûr, mais globalement c'est quand même très joli. C'est ouvert, donc c'est un monde ouvert. Et comme le rappelle l'article du Monde, ça s'inspire allègrement de Zelda Breath of the Wild, autant pour ses paysages, nous dit Corentin Lamy, que pour sa façon de recopier 2 des idées les plus fortes du dernier Zelda, la possibilité d'escalader la moindre montagne et celle de se laisser retomber en planant. Là vous retrouvez complètement ça. Je rajouterais même les petits temples qu'on trouve sur la map, la manière de les repérer au loin. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses, même sur la topographie, qui sont vraiment calquées sur Zelda. Mais en termes de gameplay, on est plus dans un action RPG, puisqu'au niveau du système des combats, alors on a carrément des animations qui sont recopiées de Nier Automata, jeu cher à mon cœur également, vous le savez, et aussi on gagne des points d'XP, il y a plein de loot, des niveaux à augmenter, plusieurs personnages, on peut switcher d'un personnage à l'autre d'ailleurs à la volée via la croix directionnelle, en tout cas sur PS4, puisque moi j'y joue sur la console de Sony comme je vous le disais. Donc voilà, le papier précise que chaque personnage a son style, sa voix, une forte personnalité, mais surtout ses attaques propres. Effectivement, chaque personnage a ses attaques, a ses coups spéciaux, et il va falloir les utiliser pour évoluer, pour utiliser les sorts élémentaires propres à chacun. Tout cela influe sur l'environnement, ça permet de résoudre des puzzles, ça permet d'attaquer plus efficacement certains ennemis. Bref, pour les quelques heures que j'ai fait, c'est très intéressant à jouer. C'est des choses qu'on a vues ailleurs, mais c'est une sorte de compilation en fait qui fait vraiment bien le taf, surtout que je le rappelle que le jeu est gratuit. Alors gratuit, oui et non, bien évidemment, nous précise Corentin Lamy, puisqu'il est possible d'y acheter des cristaux primaires que l'on peut ensuite convertir en pierres de la destinée, lesquels permettront ensuite d'acheter des vœux. Alors les vœux, c'est le gacha, c'est les pochettes surprises dans lesquelles à l'intérieur on peut trouver des personnages rares, des armes rares, plus ou moins, selon. Bref, pas mal de petites joyeusetés comme ça, mais vraiment ce qui m'a agréablement surpris, et là je le répète, je n'ai que quelques heures de jeu, c'est que Genshin Impact ne me force pas du tout à l'achat. Je suis assez, d'une manière générale, hostile au free-to-play, le côté invasif en fait, vraiment des pop-up de partout, acheter ceci, aller dans la boutique, la promo du jour, machin. Là, en tout cas là où j'en suis, c'est moi qui ai été chercher dans un sous-menu la boutique pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, puisque j'ai décidé de ne dépenser aucun centime et d'essayer de finir le jeu, si j'ai le temps, sans dépenser quoi que ce soit. Alors après, est-ce que le jeu nous bloque à un moment donné? Est-ce qu'il faut faire trop d'XP pendant de longues heures pour pouvoir avancer? Je ne sais pas. En tout cas, au moment où j'en suis,
ce n'est pas du tout gênant, j'en suis qu'au début, j'espère que ça va continuer comme cela. D'ailleurs, le papier du Monde le reconnaît, hein. Il nous dit que contre toute attente, les invitations à débourser de vrais euros, plutôt que de simplement prendre des heures à collecter des pierres de la destinée, ne sont pas très envahissantes, le jeu ne poussant pas à la consommation. Alors Genshin Impact est en matière d'ambition une anomalie dans le monde des jeux gratuits chinois, dont il est rare de voir la sortie se faire simultanément dans tous les pays du monde. D'autant plus sur plusieurs plateformes. Et il est plus rare encore que ces derniers bénéficient d'un budget, marketing compris, de 100 millions de dollars, ce qui nous fait 85 millions d'euros. Donc c'est équivalent à celui d'un blockbuster. On nous explique que selon le journal hongkongais South China Morning Post, le jeu, le jour de sa sortie, était plus téléchargé sur l'App Store que Douyin, alors je sais pas si je le prononce bien, je m'excuse par avance si ma prononciation est perfectible. Donc ça, Douyin, c'est la version exclusivement chinoise de TikTok. Mais il est également plus regardé sur Twitch que Fortnite. Toujours selon le même South China Morning Post, 21 millions de joueurs s'y étaient préinscrits avant même sa sortie, dont un quart en dehors de la Chine. Un record absolu, nous dit-on, pour un jeu chinois. Et oui, puisque selon les dernières données dont nous disposons actuellement, Genshin Impact a rapporté plus de 100 millions de dollars depuis le 28 septembre dernier. Alors visiblement grâce au marché chinois, japonais, coréen et américain. D'ailleurs là, le studio donc MiHoYo commence à communiquer sur les prochaines mises à jour, des nouveaux personnages, des nouvelles missions, pas mal de petites choses, etc. Bref, je vous laisserai lire l'intégralité de cet article sur lemonde.fr, le lien sera dans la description. Mais vraiment, je vous le dis, c'est vrai que ça compile pas mal de choses, mais il le fait bien. Le jeu a vraiment une ambiance très plaisante. Côté dialogue, quête, etc. Pour l'instant, ça me rappelle un petit peu cet esprit bon enfant qu'on pouvait trouver sur certains RPG 3D, sur Dreamcast, etc. Enfin, vraiment, c'est très joli. Les musiques sont très très belles également, elles restent en tête. Oui, alors ça pompe allègrement Zelda Breath of the Wild, Nier Automata aussi, et j'imagine peut-être d'autres jeux. Là, je vous dis, j'ai pas assez avancé, mais pour l'instant, je suis quand même assez conquis. Et si le côté free-to-play n'est pas trop invasif, si c'est pas trop forcé, bah écoutez, ça peut être vraiment un bon deal de le télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous êtes jeté dans le jeu. Sinon, bah n'hésitez pas, c'est gratuit, de toute façon, vous ne risquez rien. Et puis, on va suivre un petit peu la carrière de ce jeu qui commence de manière dithyrambique, à voir si sur le long terme ça va tenir. Mais voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler pour cette édition du mardi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, je vous dis à très très vite, c'est-à-dire à demain. Allez, à tantôt les amis. Bye bye.